Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. La déclaration de la parole de Dieu, c'est la confession de notre foi. Et notre base, c'est la parole de Dieu. Soyez bénis. Et le thème de notre déclaration, c'est la paix en toutes circonstances. Soyez bénis. Nous devons manifester la paix en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, mais nous devons manifester la paix. Et nous allons lire plutôt 2 versets bibliques qui vont nous accompagner dans la déclaration. Le premier verset biblique, c'est dans Ésaïe 26, le verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai la version Parole de vie. Pour bien comprendre, nous allons commencer à partir du verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle. Verset 3. Il ne se laisse troubler par rien. Ça veut dire rien ne me trouble. Ce peuple-là qui obéit à Dieu. Obéir à Dieu, c'est croire en sa parole. Ce peuple qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Mais ce peuple-là, il ne se laisse troubler par rien. Rien ne trouble ce peuple-là. Ce peuple qui met sa confiance dans la parole de Dieu. Ce peuple qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Rien ne trouble ce peuple-là. Et ce peuple-là, c'est toi et moi. Et la Bible continue, Seigneur, tu lui donnes une paix sûre. Une paix sûre. Quelle assurance. Et puis la Bible dit, parce qu'il a fait confiance en toi. Soyez bénis. Parce que ce peuple-là, toi et moi, nous faisons confiance en Dieu. Nous faisons confiance en sa parole. Nous obéissons en sa parole. Il nous donne une confiance, une paix sûre, stable. Et puis le deuxième verset, c'est dans Philippiens 4, 7. J'ai lu au nom de Jésus. Ainsi, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. La paix qui dépasse toute intelligence. La paix qu'on ne peut pas comprendre. Tu ne sais pas comment, dans cette situation, mais quand les gens te regardent, ils trouvent que tu as la paix. Là où tu pouvais t'inquiéter, mais toi tu as la paix. Pourquoi? Parce que tu fais confiance en Dieu. Tu mets ta confiance dans sa parole. Voilà pourquoi quand nous allons déclarer, je veux aujourd'hui quand tu déclares avec assurance. Ne le fais pas comme par habitude, comme une récitation. La situation là qui a semblé te déranger, qui a semblé te faire paniquer, te bouger. Mais quand tu parles, tu es en train de t'établir l'assurance en toi. Tu es en train de communiquer à toi-même l'assurance. Tu parles entre-temps à celui qui t'a envoyé dans cette situation-là pour lui montrer que ne t'en fais pas, j'ai la paix. Rien ne peut me troubler. Rien ne peut ôter ma paix. Même cette situation-là, rien. Je suis calme, je suis stable parce que je mets ma confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est vrai dans sa parole. Soyez bénis. Nous allons passer à la déclaration de la parole de Dieu. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à ton nom, louange au Saint-Esprit. Je déclare que je suis enfant de Dieu. Je déclare que je suis fils de Dieu. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en moi. Lors de ma nouvelle naissance, le Saint-Esprit n'est pas venu seul en moi. Il est venu avec son fruit. Entre autres, la paix. Ainsi je déclare avec assurance à tant qu'enfant de Dieu, que je suis ce qui est convenable pour moi. Dans n'importe quelle situation, je dois toujours garder la paix. Garder la paix. Ainsi, je puis dire que je peux manifester la paix par le Saint-Esprit qui vit en moi au nom de Jésus. Ainsi donc, manifester la paix dans ma vie n'est pas difficile, voire même n'est pas impossible, parce que le Saint-Esprit vit en moi, parce que je mets ma confiance dans la parole de Dieu. Je ne mets pas ma confiance dans ce que le médecin me dit, la situation me dit, les informations me disent. Mais moi, je mets ma confiance dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que dans toute situation,
Ma force est de rester calme et de mettre ma confiance dans la parole de Dieu en accord avec Ésaïe 30:15. Ainsi, la paix de Dieu, qui est au-dessus de toute intelligence, gardera mes pensées et mon cœur en Jésus-Christ. Je déclare, j'ai la paix de Dieu en moi. Je le déclare encore, j'ai la paix de Dieu en moi. Au nom de Jésus, chacun de nous va déclarer. Merci Seigneur, je déclare qu'en toutes circonstances, dans n'importe quelle situation que l'ennemi me montre, que l'ennemi m'amène, je déclare, je garde toujours ma paix. Je garde toujours ma paix parce que ma paix ne dépend pas du monde, mais ma paix dépend de toi, toi qui vis en moi, qui m'a donné la paix dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, manifestez pour moi la paix est quelque chose qui est naturel parce que je t'ai créé à ton image et selon ta ressemblance. Tu as la paix, j'ai la paix dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que moi je marche, je mets ma confiance dans ta parole, cette parole qui est puissante, cette parole qui est agissante. Voilà pourquoi rien ne peut troubler ma paix, rien ne peut ôter ma paix. La paix qui vient de toi, que tu m'as donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus, je déclare la paix dans ma vie, la paix dans ma famille, la paix dans mon foyer, dans le nom puissant de Jésus. Je ne m'inquiète de rien, rien ne peut me troubler dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je déclare que je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave des inquiétudes. Au nom de Jésus, je déclare que Christ est ma paix. Christ est ma paix. Je déclare que la paix de Dieu est mon partage. Et le partage de mon conjoint. Et le partage de ma famille. Et le partage de mon église. Et le partage de ma nation. Et je le déclare encore. Haut et fort. Christ est ma paix. Rien. Alors rien ne peut troubler ma paix. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois. Je crois en ce que je dis. Et je vois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais que nous chantions tous ensemble. Vous savez, dans la musique, il y a 8 portées. Alors, la dernière note, on appelle le Do. Alors, je veux que chacun de nous puisse sortir le Do de son esprit afin d'adorer pour le Seigneur. Aujourd'hui, la chorale ne va pas beaucoup chanter, alors c'est toi qui vas adorer. Adore avec le Do de ton esprit. Puise le Do dans ton esprit pour adorer. Que ta paix en moi
Nous
Père céleste, encore une fois, merci Papa pour ce privilège et pour cette opportunité que tu nous accordes de nous approcher dans ta présence, afin que tu puisses, ô Roi des Rois, parler à nos cœurs, Seigneur, ce soir. Nous nous présentons devant de toi, notre Dieu, notre Créateur, non par nos mérites, car nous n'en avons aucun, mais c'est par ta grâce, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, ô Roi des Rois, de tout notre cœur, ô Père éternel, et nous croyons dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Et ta parole est la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Oui, Papa, nous venons à toi, notre Dieu, notre Créateur, comme un peuple, notre Dieu, notre Créateur, que tu t'es choisi, afin de les conduire, notre Dieu, notre Créateur, par ta parole, Seigneur. Ainsi, nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, toi qui conduis dans toute la vérité. Conduis-nous ce soir, parle-nous ce soir, car c'est toi qui détiens la vérité de nos vies. Ainsi, je m'écarte du chemin. Je te laisse la place, Saint-Esprit, toi qui m'as appelé dans cette commission au Roi des Rois, où tu enseignes comment vivre au-dessus de la mort physique précoce, à cause de tes plans dont nous sommes porteurs. Prends la place, Seigneur, et parle à ton peuple, Seigneur. Merci de m'avoir sélectionné encore une fois ce soir au Roi des Rois, afin que je puisse communiquer au Père éternel quelques dons spirituels parmi ton peuple, Seigneur, ô Père Tout-Puissant. Encourager au Roi des Rois ces peuples dans la foi qui nous est commune, à eux et à moi, en toi Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit, parlez-nous, instruis-nous, corrige-nous, dirige-nous, reprends-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je viens ainsi de prier avec beaucoup d'action de grâce et je dis Amen. Soyez abondamment bénis. Mubarikiwe. Nous disons merci à notre Dieu Tunasema asante kwa Mungu wetu. pour ce temps qu'il nous accorde encore Ya hiyo une wakati fois anatupatia tena. ce soir pour que nous soyons là Magharibi leo tuko tena pale et partager sa parole. na kupartager na neno lake. J'ai dit merci à Merci. nos responsables. Mimi nasema asante kwa bakubwa yetu. Le protocole peut m'amener une chaise noire, Kwa protokoli mulete kwa kiti ya mweusi. d'avoir été sensible aux sollicitations du Saint-Esprit Ya vile balikuwa banashikia sana Roho Mtakatifu et d'avoir permis que je sois celui qui na kufanya kama nikuye ule va parler de la part de Dieu ce soir. atasema kupitia Mungu magharibi ya leo. J'aimerais corriger quelque chose ici Mimi napenda nitengeneze kitu kimoya hapa parce que longtemps je l'ai répété, parce que mala mingi sana niko naisema mais le Seigneur m'a corrigé na Yesu alinikorije et pendant que je méditais la parole qu'il va parler, qu'il va donner ce soir à son peuple. wakati nilikuya niko na medite neno lake la tetupatia magharibi ya Je leo. n'étais pas là les dimanches, mais je crois que si pas tout le monde, la majorité était là quand on a prêché. Nishikuye ko dimanche mais mimi na ba mingi balikuya ko. Quelqu'un peut dire qui a prêché les dimanches? Mtu anaweza kusema nani Qui a parlé alikuwa les dimanches? C'est le pasteur Jocelyn. Voilà la chose que le Seigneur voulait que je corrige. Sasa kile kitu Mungu alipenda nikorije nitengeneze Et il leo. m'a demandé de les corriger ici à la chair. Na sema nitengeneze hayo pale pa cher. La plupart, donc généralement, Wakati ya mingi nous tous, si bote quand la parole est donnée, wakati ile neno balitupatia hayo dans notre mental, mu mawazo yetu nous disons, tunasemaka le pasteur Jocelyn nous a parlé. pasteur wetu Jocelyn alituzungumzia. Or, en réalité, Mais kukweli c'est Dieu qui a utilisé le pasteur ni Jocelyn Mungu aliutilize pasteur Jocelyn pour parler à son peuple. njo atuzungumzie. Ainsi, Njo maana le Seigneur m'a dit, na Bwana alinionyesha généralement, quand vous dites des choses comme ça, wakati ya mingi pale mnasema hii neno les gens, quand la parole sort, watu, wakati ile neno inatoka ils considèrent que c'est une parole que l'homme a dit. banawazia sema ni neno mwa ile muntu ye Ils ne mwanasema. considèrent pas que c'est moi, Dieu, qui ai parlé au travers de cet homme. Abayo asema ni mie Mungu mimi nasema kupitia ule Mungu. Voilà pourquoi ils ne prennent pas au sérieux ce qui sort de la bouche de l'homme. Njo maana ababebe na mafasa na ile neno natoka Ils se mkinywa disent, cha c'est ule le pasteur muntu. Jocelyn qui a parlé. Na banasema ni pasteur Jocelyn ndio anasema. Ils se limitent là.
ne banashimama pale sans toutefois penser, sans toutefois méditer et saisir bila kumedite na kubamba que c'est Dieu qui parle au travers de ses serviteurs. ni Mungu eko nasema kupitia batumishi yake. Et cela fait que quelqu'un qui entre dans cette sphère-là, Na iko nafanya ke ule mtu anaingia muile makutano. il ne se donnera pas le luxe de rester chez lui à la maison ou perdre le temps ailleurs. Ashtaweza sema kubakia kunyumba ni kupitisha wakati. Parce qu'il est enfant de Dieu, Parce il que va mtoto wa vite Mungu, venir et hata- dire mon père va parler ce soir. Il faut Kuwaza que je vile, parte l'écouter. Ataweza sema nikuye mbio munani mukanisa njoo baba yangu eko na kia kunionyesha. Voilà pourquoi David pouvait dire je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de Ndio l'Éternel. maana Daudi anasema niko na furaha banasema twende nyumba ya Bwana. Parce que généralement, toutes les fois que tu es dans la prière, Basi wakati wote unakuya mu maombi c'est toi qui parles à ni Dieu. wewe ndio unasumbulia na Mungu. Dans ta prière, Mwile maombi c'est toi qui parles à Dieu. wewe ndio unasumbulia na Mungu. Mais quand est-ce que Dieu te parle? Me wakati kani Mungu anazungumzia na wewe? Quand est-ce que Dieu te parle? Wakati kani? C'est pendant qu'il est en train de donner la parole. Ni wakati ile kunaleta neno lake. C'est pendant que tu es en train de lire sa parole. Wakati unasoma neno lake. C'est là que Dieu généralement parle à ses enfants. Ile wakati Mungu anakalika kunasema kwa watoto yake. Voilà, le Seigneur m'a dit, il faut corriger cette Na chose-là. Mungu alisema ufo kutengeneza ile kitu. Quand tu écoutes la parole, Wakati unashikia neno la Mungu, dis toujours, sema le wakati Seigneur yote m'a parlé au travers de mon serviteur Jocelyn. Mungu De son serviteur alinizungumzia Jocelyn. kupitia mtumishi wake Jocelyn. Soyez abondamment bénis. Mubarikiwe sana. Cela n'est pas le thème de ce soir. Ile na kishina yetu ya leo. Ce soir, nous allons parler sur un thème que nous avions commencé, que j'ai commencé le vendredi passé. Na leo tazungumzia kishina mwami ilianza vendredi. Nous ya sommes kupita. toujours dans ne vous inquiétez de rien. Tuko paka mwile kishina yetu ya musifadhaike kintu. Pourquoi nous parlons de ne pas nous inquiéter? Njoo nini tuko nasungumuzia tushifadhaike? Parce qu'on vient de nous chanter ici, Basi wanatokea kutuimbia hapa. le prix a été payé. Prix ilitupatia. Pour tous tes problèmes, Njoo ma problem yako yote. pour toutes tes inquiétudes, Njoo ma vya kuhangaika vyako vyote kufadhaika kwako kote. le prix a été payé. Na prix ili Bei ililipwa. bei ililipwa. Alors, par rapport à ça, Kupitia ile nous ne devons pas nous inquiéter. atupashe kuhangaika kufadhaika. Mais il y a une chose Me kuko kintu kimoya. que nous sommes en train de vivre du jour au jour, Me kuko kitu mtu kunaishi siku yote. c'est que nous voyons les inquiétudes envahir les enfants de Me Dieu. tu kunaona kuhangaika mafadhaiko kutawala batoto wa Mungu. J'ai béni Dieu d'avoir utilisé le diacre Esther Mimi bariki Mungu ya kutulize shemashi Esther. dans sa déclaration. Mu declaration yake. Il a synthétisé la prédication que le Seigneur m'a donnée. Alisema mkifupi mahubiri yangu ya leo. J'aimerais appeler papa Pierre. Excusez-moi papa. Mimi namuita En tout papa Pierre. Avec tout le respect, si vous pouvez vous approcher. Papa na heshima yote kama unaweza karibia. Excusez-moi En tout cas muniruse sana. de vous avoir utilisé comme matériel didactique. Ya kumi. Le Seigneur matériel m'avait didactique. mis votre nom dans mon cœur. Na Mungu alika jina yenu ndani ya moyo yangu. Papa Pierre, vous pouvez vous mettre. Papa Pierre mnaweza kuikala. Observez très bien. Mumwangalie Papa Pierre. Papa Pierre s'est mis sur à quel endroit? Papa Pierre eko fashikani, anikala fashikani. Est-ce que j'ai demandé à Papa Pierre, j'ai choisi l'endroit de Papa Pierre, là où il pouvait se mettre. Est-ce que mili mchakuria fasha anaweza Mais quand kuikala? j'ai demandé à Papa Pierre de se mettre, Mais wakati mnaambia Papa Pierre ikala, Papa Pierre a décidé lui-même, il a choisi lui-même une chaise, alichakula yeye mwa une kiti. place. Fashi moya. Je vais demander à Papa Pierre Je vais mitamulomba Papa Pierre de changer de place. a changé ma place. Observez très Mumwangalie très bien Papa Pierre. En tout cas, la prédication peut s'arrêter par là, si vous avez compris. Mahubiri itashimamia hapa pasi Il y munashikia. a quelqu'un qui a compris? Kuku mtu mwana comprendre. Quelqu'un a compris? Kuku mtu mwana. Papa Pierre, vous pouvez changer de place? Papa Pierre mnaweza kuchanger ma place. Papa Pierre, vous pouvez rentrer. Papa Pierre mnaweza Merci kurudia. beaucoup. Asante. Alléluia. Dieu est merveilleux. Mungu eko wa maajabu sana. Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez ce que nous venons de vivre là? Unaona kitu tunataka
kuisha C'est la hapa synthèse de la prédication de ce soir. ni kwa kifupi mahubiri ya Si leo. vous avez été attentif à ce qui vient de se passer, Kama uliangalia sana kitu donc la kinachofanyika hapa prédication sasa, de ce soir a résolu votre problème. na magharibi ya leo unaleta jibu Maintenant, kwa je mawazo vais yako. donner le titre de la prédication de ce soir. Mitaleta kishina kwa mahubiri yetu ya magharibi ya Nous leo. sommes dans Ne vous inquiétez de rien. Tuku mwile kishina kusema mushifadhaike ndio akitu. Faites confiance totalement à Dieu. Mumwekee Mungu kitumaini yote. Ne vous inquiétez de rien. Mushifadhaike, mushangaike kitu. Faites confiance totalement à Dieu. Mumwekee Mungu kitumaini yote. Quelqu'un m'a compris? Kuku mtu mwana nishikia ananieleza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Kuku mtu la shishikie. Quelqu'un a compris? Manifestez-le. Muoneshe kama Ne vous mnashikia. inquiétez de rien. Ushangaike kitu, Faites shifadhaike. confiance totalement à Dieu. Umwekee Mungu kitumaini yote. Le protocole peut retirer les chaises. Papotokuwa mnaweza kubeba mabichi. Papa Pierre est venu. Papa Pierre anakuya. Il a choisi de se mettre sur la chaise noire. Yeye mwana chakula kukala pakiti ile ya noir. La raison pour laquelle Papa Pierre a choisi la chaise noire, Ile raison ile anachakula ile kiti c'est ya parce noir. qu'il a fait confiance à la solidité de la chaise noire. Ni njoo anaweka confiance mwile kiti, anasema ile kiti kubia tekala hapo En bien. lui-même déjà, Ndani yake yeye en moya. regardant les deux places, Mkuangalia mafashi mbili, il a opté de se mettre sur la chaise noire. anachakula kukala pakiti ile ya mweusi. Et quand je lui ai demandé de changer de place, Na wakati mnasema changer la question c'était quoi? mawazo yake ilikuwa ya nini? Il s'est d'abord rassuré que est-ce Anapima que mbele. moi ici, Aske mie avec mon poids, na hii poa yangu niko nayo. saurais-je me mettre sur ce Mimi tabouret nakala pa hii ici? fashi. Ça va me supporter? Est-ce que itanibamba bien? Et la confiance a été ôtée du Na tabouret. shikuwa ni kitumaini mwile fashi ingine. Et c'est ce que nous, enfants de Dieu, généralement nous faisons Ndio maana face ndio ile aux shi watoto wa problèmes. Mungu tunakaa tu kunafanya mata mingi. Voilà pourquoi la fois passée, je vous avais dit, Ndio le maana Seigneur, wakati le ilipita, Seigneur nous a dit, Ni wakati ilipita Yesu alituonesha, Bwana alituonesha ton problème n'est pas au-dessus de sa parole. mambo yako haina juu ya neno lake. Papa Pierre, Papa Pierre il est un poids. anakuwa na nguvu, Il a un poids. anakuwa na nguvu, Alors parce que son poids, ndio nguvu pour lui, yake est au-dessus du tabouret, iko juu ya ile tabure. il s'est dit, le tabouret ne peut pas me supporter. Ile tabure haiwezi mishezu kukala hapo bien. Alors, il a choisi de se mettre sur la chaise noire Anachakula kala pale kiti ya mweusi. parce qu'il fait confiance à la Ndio chaise anaweka noire. kitumaini mwile kiti ya mweupe ya mweusi. Dans tout ça, il craint quoi? Muyote anangopa nini? De tomber. Ya kuanguka. Il se dit, si je me mets sur le tabouret, Anasema kama mimi nikala pa tabure. le tabouret ne saura pas me supporter Tabure ataweza et je vais kunibamba, tomber. na mimi nitaanguka. Ça sera un Na scandale. itakuwa mambo mwa kushangaisha. Il a fait confiance à la chaise noire. Aleka kitumaini mkiti ya mweupe. Mais maintenant, regardez aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons, enfants de Dieu. Leo tunafanya jesa batoto wa Mungu. La chaise noire Kiti ya mweusi représente ce qui nous supporte. iko naonesha kile tunikaka tuko na gegemea. Ce qui nous supporte dans toute situation ou devant chaque problème. Ile nikalaka iko natusaidia mu problem yetu manani La même chose que les tabourets. pamoja na tabure. Et alors, quand nous sommes dans un problème ou dans une situation négative, Wakati tunakuya mu bangaiko moya, nous, au lieu de choisir la chaise noire, oleke tuchakule kiti ya mweusi, nous préférons aller nous mettre sur les tabourets qui ne saura pas nous supporter. mais tunachakula kwenda pafashi ile haitaweza kutusaidia. Et quand nous nous mettons sur les tabourets qui ne saura pas nous supporter, Wakati tunekala pa ile fashi haiwezi kutuweka à l'aise. la finalité c'est quoi? Mwisho ni nini? Nous tombons Tunaanguka, dans le problème. tunaanguka mu maproblème. Alors, c'est un problème de choix, Ni kitu kya kuchakula. un problème de décision. Ni kitu ya kubeba decision. Aujourd'hui, Leo nous rentrons dans Matthieu 11, 28 à 29. tunarudia mu Matthieu 11, 28, 29. Matthieu 11, 28 à 29 nous dit ceci. Matthieu 11, 28, 29 inasema Venez hivi, à moi, vous tous qui êtes fatigués et "Mkuye chargés, kwangu mwe bote munakuwa na mabintu ya bujito, et je vous donnerai du repos. na mimi nitampatia mapumziko." Le Seigneur est en train de nous inviter de venir à Na lui. Bwana anasema tukuye leo kwake. Avec quoi?
Tukuwe na nini? avec nos fardeaux, Tukuwe na mabujito avec yetu nos yote. problèmes, Tukuwe na maproblème avec yetu. nos inquiétudes. Tukuwe na manyunguniko yetu Et vous yote. savez, on nous a parlé longtemps ici. Quand est-ce que les inquiétudes viennent? Batufundisha wakati ya kupita sana, wakati kani manyunguniko kuhangaika kuna kuyaka. Et on est en train de nous sommes dans une année où nous sommes en train de parler de 3 grands commencements. Na tuko wakati tuko nasema bintu tatu ya kumwanzo. Vous savez, l'ennemi a commencé à détruire Unaya adui aranza kupomona les enfants de Dieu batoto wa Mungu en injectant le venin des inquiétudes. mkwanza kubaweka ile sumu ya kuhangaika. Si nous lisons dans Genèse 3, Quand tunasoma mu Genèse 3, là où, regardez Matthieu 11, ne changez pas, je suis en train de paraphraser. Là où le diable, dans le jardin d'Éden, a échangé avec Ève, wakati ya mjardin de pale shetani asumbura na il a commencé par lui poser des questions. Aranza kumupatia Est-ce que réellement Dieu vous a dit? Est-ce que bien kweli Mungu alinionyesha? Et Ève a donné son oreille Na Yesu na Eva alimpatia mashikio yake. au diable qui a commencé à lui injecter les Kwa inquiétudes shetani ule anaanza kumuingisha par les questionnements. Mkumposer ma question. Et c'est ce que réellement, aujourd'hui nous aussi, nous vivons parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous nous trouvons dans une situation et nous commençons à nous poser, à nous questionner. Est-ce que réellement Dieu a fait? Est-ce que réellement Dieu a dit? Mais moi je suis enfant de Dieu. Comment est-ce que cette situation peut m'arriver? Jésus était en train de prier pour les disciples. Il dit ceci dans Jean chapitre 16, le verset 33. Jean 16, 33. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 33. Le verset 33, il dit: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations où? Mais j'ai fait quoi? J'ai vaincu le monde. Amen. Jésus n'a pas dit les tribulations. Quand vous êtes dans le monde ici, vous allez vivre dans un monde où il n'y aura pas de tribulations. Il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix où? En moi. Il continue, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Les tribulations, c'est tous ces problèmes qui nous entourent. Les problèmes des finances, les problèmes des maladies, les problèmes des loyers, tous les problèmes que tu connais là, qui te mettent la pression. Ce sont des tribulations qui sont dans ce monde. Et c'est dans ce monde où Jésus nous a placés. Mais il dit, prenez courage. Moi, votre maître, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde pour qui? Pour vous. On va lire dans Psaume 46, le verset 11, dans la partie A. Psaume 46, Psaume 46, le verset 11, dans la partie A. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Arrêtez de faire quoi? Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de vous appuyer sur vous-même. Vous-même, Jésus sait que par nous-mêmes, nous ne saurons pas supporter le poids de ce monde. Par nous-mêmes, nous ne saurons pas porter le poids des tribulations de ce monde. C'est pourquoi dans Matthieu, le chapitre 11, il dit, venez à moi. Venez à moi avec tout ce que vous avez comme perturbation, tribulation. Venez à moi avec tout ce que vous avez comme problème. Parce que moi, votre maître, moi, votre Dieu,
je sais que vous n'avez pas la capacité de porter cette charge-là. Mie Mungu anasema hamuna na uwezo ya kubamba ile bujito. D'ailleurs, sachez que Muyue. pour toute cette charge-là, pour toutes ces Ya ile charges-là, bujito yote pour la maladie, juu ya magonjwa. moi j'ai déjà payé les prix. Mie mishakulipa bei. Tout ce que je vous demande, hein, Yote mina milomba. quand vous avez cette situation qui vous accule, hein, Hamuna ile problème inakuya mbele n'allez yenu. pas loin de moi. Mshende mbali na Ne mie. cherchez pas une autre voie. Msitafute njia ingine. Venez à Mkuye moi. kwangu. Parce que ces situations-là vont vous fatiguer. Parce que ile maproblème Mais quand vous itanichokesha. venez à moi, Na wakati mnakuwa kwangu, moi je vais échanger avec Mimi vous. tachanger. Je vais prendre cette situation. Mitabeba ile bujito. Ça devient ma situation. Inakuwa yangu. Moi je prends ce que j'ai, je na vous mimi nabeba donne. ile niko nayo mimi namipa. Et vous aurez, Na mutapata. mettez-nous 11, 29, vous aurez du repos. Na mutapata mapumziko. Au verset 29, on dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Asa mbebe bujito bwangu na mbebe ma instruction La yangu. fois passée, le Seigneur nous a expliqué quand Jésus dit prenez mon joug sur vous. Cela veut dire attachez-vous à moi. Laissez que moi je puisse vous conduire. Mukwe ngambo mukwe pamoja na mie mimi ni miongozi. Et recevez les instructions, mes Na instructions. mupate manani mashauri yangu. Ces instructions, c'est sa parole. Na mashauri yake ni neno Et puis lake. il continue, il dit Na anaongeza tena. car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Na mutapata mapumziko njoo ya manafsi yenu. Quand nous avons des problèmes, Wakati tuko na magumu, parce que nous vivons dans ce monde, basi tuko mu hii dunia. quand nous sentons que le problème accule, Kama tunaona vile ma problem iko netuchokesha. quand nous sentons que la maladie Wakati tunaona sema magonjwa nous attaque, inetuatake, ne nous embrouillons pas. mushifadhaike, Cherchons seulement à recevoir les instructions de mutafute tu Jésus-Christ. kupata ma Et instruction ces ya Jésus-Christ. instructions, c'est sa parole. Na Ne nous mettons pas à raisonner face à nos problèmes. Tushanze kwanza kuwaza. Ne nous mettons pas à nous inquiéter face aux difficultés. Tushanze kuhangaika wakati ma problem inakuya. Parce que si nous nous mettons à réfléchir ou à raisonner, Kama tunaanza kuwaza wakati ya magumu, nous allons tomber. tutanguka. Faisons seulement confiance à Dieu. Tumwekee Mungu kitumaini. Dieu qui nous dit par ses instructions, Mungu anatuonyesha kupitia neno lake. afin que s'accomplisse ce qui a été dit par Ésaïe le prophète. Ya kusema bifanyike vile Isaiah J'ai alisemaka, pris milibeba vos maladies, je me suis magonjwa chargé. yenu, militosha. J'ai pris vos infirmités, je me suis chargé Milibeba de vos magonjwa maladies. yenu, milibeba magonjwa Je yenu. vous ai donné la bonne santé. Milimpatia asante ya bien, milimpatia afya jema. Dans Psaume 107, Mu Psaume 107, du verset 19 au verset 21, au verset 19 à 21, nous voyons que Jésus-Christ, par ses instructions, il nous donne la bonne santé. Psaume 107. Psaume 107, Psaume 107, du verset 19 au verset 21. Psaume 107, 19, 21. Du 19 au 21. Dans leur détresse. Mumagumu yabo, Dans leur détresse. mumagumu yabo. Donc quand tu as des inquiétudes là, Wakati unahangaika, c'est déjà unafadhaiko, une détresse. inakuwa magumu. C'est l'alerte. Inakuwa deja ikunaonesha. Le feu est en train de clignoter. Quand tu commences à te questionner par rapport au problème d'argent, par rapport au problème de mariage, par rapport au problème de travail, par rapport à tous les problèmes dans tous les domaines que tu connais, par rapport au problème de la santé, quand tu commences à t'inquiéter, à te questionner, c'est déjà une détresse pour toi. Et la parole nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Mais toi, quand tu es en détresse, tu fais quoi? Tu cries à qui? Quand la maladie t'attaque, tu cries à qui? À l'hôpital? Au biolokine?
kumadawa. Nous ne te refusons pas de prendre les biolokines. Hatukatazi kubeba madawa. Mais regardez l'image de Papa Pierre ici. Mewangaria mfano wa Papa Pierre. Il a choisi Alichakula. là où il pouvait se mettre. Parce que c'est là qu'il a vu que je pouvais me faire confiance à cette chaise. Le problème c'est que nous devons être sincères avec nous-mêmes. Nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand nous avons des situations, nous commençons à nous inquiéter, nous posons des questions. Est-ce que je m'en sortirai de ces problèmes? Au lieu d'aller vers Jésus-Christ et lui déposer ses problèmes, mais nous commençons à nous questionner. Comment je vais m'en sortir? Lui, il t'a dit, viens à moi avec ces problèmes. C'est une charge pour toi. Décharge-toi sur moi. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Verset 20. Il envoya quoi? Sa parole. Et sa parole fait quoi? Les guérit. Et il les fit échapper de la fosse. Amen. Quand tu es devant une situation, au lieu de crier aux hommes, au lieu de faire appel aux hommes, au lieu de faire appel au corps, au lieu à la place de faire appel à tes pensées, à ton âme, c'est comment ton âme fonctionne, parle à Dieu. Crie à Dieu. Par des prières et des supplications. Comme Philippiens 4 6 nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos problèmes à Dieu par des prières. Dans Psaume, on nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés. Par quel moyen il les a délivrés? Il les a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Et il fit échapper de la fosse. Aujourd'hui, nous sommes dans une commission où on enseigne comment vivre, enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus. On nous dit bien comment vivre. C'est une vie. On enseigne une vie. Pour que tu apprennes à vivre, à manifester la vie au-dessus de la mort physique précoce. Et pour y arriver, tu dois faire confiance à la parole de Dieu. Tant que tu ne sais pas faire confiance à la parole de Dieu, tu ne sauras pas arriver à vivre au-dessus de la mort physique précoce. Ce qui peut nous faire vivre au-dessus de la mort physique précoce, ce qui peut nous faire vivre au-dessus de toutes les maladies, ce qui peut nous faire vivre au-dessus de tous les problèmes que nous connaissons dans ce monde, c'est faire confiance à Dieu, totalement à Dieu. Et Dieu nous parle par sa parole. Aucune inquiétude ne pourra résoudre notre problème. Jésus nous le dit dans Matthieu 8. Matthieu 8 à partir du verset 25. Matthieu 8, 25. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 25. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Il y eut un grand calme. On peut continuer. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait. On continue. Lorsqu'il fut... Donc ce n'est pas la référence que j'ai cherchée. Attendez.
Matthieu chapitre 28, le verset 27. Rentrons d'abord à 27. Je suis en train de chercher là où Jésus parle aux disciples de ne pas s'inquiéter. Matthieu chapitre 6, hein? À partir de 25. Hein? Ok, Matthieu 6, merci beaucoup. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Jésus lui-même a dit ceci. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Pour votre, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Jésus lui-même est en train de nous demander de ne pas nous inquiéter pour notre vie. Et au verset 31 et 32, ne vous inquiétez donc au point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus dit clairement que toutes ces choses pour lesquelles nous nous inquiétons, oh l'argent, oh le mariage, oh les voyages, oh construire les maisons, oh être ceci, être cela, avoir une position dans le gouvernement, oh avoir une position dans une société. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et il a commencé au-dessus du verset, il a dit, ne vous inquiétez donc point. Car toutes ces choses-là, ceux qui doivent s'inquiéter pour ces choses-là, ce sont les païens. Le païen veut dire ceux qui n'ont pas encore cru en moi. Mais vous qui avez déjà cru en moi, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter pour ces choses. Tu as besoin des enfants et que tu as pendant longtemps vécu sans les enfants. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Tu as besoin de travailler. Tu as longtemps passé dans le chômage. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Tu as besoin d'avoir une position dans une société. Et tu as longtemps attendu, cette position n'est pas venue. Ce soir, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Tu as besoin de quoi encore? Ce que tu connais là. Toi-même dans ton cœur, tu connais ce que tu as besoin. Tu connais de quoi tu t'inquiètes. C'est pourquoi tu t'inquiètes là. Ce soir, Jésus te dit, ne t'inquiète point. Fais-lui confiance. Sache qu'il est Dieu. Et Dieu est vrai dans sa parole. Il a dit dans sa parole, il était riche. Il s'est fait pauvre pour toi, pour que toi tu deviennes riche. Et alors pourquoi la pauvreté t'inquiète? Pourquoi tu t'inquiètes à cause de la pauvreté? Mais parle à la pauvreté. Dis à la pauvreté que moi je ne suis pas pauvre, je suis riche. Ta situation, ta richesse ne dépend pas de ce que le monde dit. Ton mariage ne dépend pas de ce que le monde a dit. Ton diplôme
diploma ne dépend yako pas de ce que le monde dit. aiangalie kile dunia Ta inasema. bonne santé Afya yako ne dépend pas de ce que le monde aiangalie dit. kile dunia inasema. Ta bonne santé dépend de ce que Dieu a déjà dit pour Afya toi. yako ya kile Mungu ashakusema juu Christ, yako. Yesu il était au ciel. alikuwa kumbingu. Il était sur un trône de gloire. Alikuwa pa Mais kiti cha il a enzi. accepté un jour Maana ichika siku moja d'abandonner cette ya kuacha gloire-là. ile Il a regardé l'homme Anaangalia en mtu. train de souffrir sur la terre. Kuteswa pa dunia. Il a dit ça, je ne peux pas Anasema supporter. ile mimi sitaichika. L'homme créé à mon image et selon ma ressemblance, vivre dans cette situation d'humiliation, kwanza kuishi muhii maisha dans la ya mateso, honte, muhii maisha ya dans la haya, pauvreté. muhii maisha ya Moi, masikini. au commencement, je n'avais pas programmé ça. Kumwanzo mimi sikusema Au vile. commencement, je n'avais pas programmé la pauvreté Kumwanzo pour mimi l'homme. sikusema Au masikini commencement, kwa je mtu. n'avais pas programmé la honte pour l'homme. Kumwanzo mimi sikusema Au commencement, haya. je n'avais pas proclamé le manquement pour l'homme. Kumwanzo mimi sikusema kuhangaika njoo ya mtu, Au kukosa. commencement, l'homme Kumwanzo, avait tout pleinement en Mtu moi. alikuwa na vyote ndani mwangu. Mais parce que l'homme a perdu cela, Mais pale mtu alipotesha ile, Dieu a dit, je ne Mungu vais pas anasema, rester. mimi sitabakia, Je ne vais pas rester calme. mimi sitabakia calme. Les lecteurs de la Bible, Baba tu je ne sais anasemaka pas, neno la je ne sais pas Mungu. s'ils vont me contredire. Mimi sio kama bateni contre, kama De batasema Genèse kitu à kipindu. Apocalypse, Kwanza Genèse montrez-moi une seule phrase Munionyeshe kwa dans neno la moja Bible ndani ya Biblia qui dit inasema les anges sont tombés, ba malaika ils ont balianguka, été déchus balianguka bampotesha uwezo yabo et Dieu na Mungu s'est soucié, il a laissé son trône, il est venu chercher les anges. anatoka mkicha kia inzi anakuwa kutafuta kicha. Dites-moi une seule phrase, un seul mot qui dit que les anges, quand ils étaient tombés, Dieu a laissé son trône, il est venu chercher pour relever les anges. Mungu alitoka kuacha kichi yake. Jamais, je n'ai pas encore lu cela dans la Bible. Je ne sais pas si dans votre Bible il y en a. Dans ma Bible ici, je n'ai pas encore trouvé. S'il y en a dans votre Bible, venez me montrer à la fin. Mais je sais que dans cette Bible, je n'ai trouvé nulle part où les anges, après avoir tombé, Dieu s'est préoccupé de leur chute. Mais quand l'homme était tombé, Dieu a laissé son trône. Il est venu prendre la forme de l'homme. Il est venu goûter à cette douleur que l'homme sentait sur la terre. Il a abandonné sa gloire. Un roi qui s'est fait petit, il s'est humilié. Pour qui? Pour toi et pour moi, afin de nous donner la position initiale, la position de gloire, la position de victorieux, la position de combattant courageux. Dieu n'a pas accepté notre chute. Il est venu nous relever. Et aujourd'hui, pourquoi nous allons nous inquiéter? Et vous savez, cela a coûté à Dieu. Cela a coûté à Dieu son fils unique. Le seul fils unique qu'il avait là. Tel que nous sommes là. Nous avons des enfants. Imaginons que c'est nous qui étions à la place de Dieu. Nous n'avons qu'un seul enfant. Et nous devons sacrifier cet enfant-là pour des gens qui nous je peux dire qui nous injurient, même qui nous insultent même par leur comportement. En tant que des hommes, qu'est-ce que nous allions faire? On allait calculer, on dit que je donne mon enfant pour cet homme ici qui ne me respecte même, qui ne m'honore même pas. Est-ce que vous savez que notre comportement vis-à-vis de Dieu, c'est vraiment déshonorer Dieu. La façon dont nous vivons, nous ne respectons pas la parole de Dieu. C'est déshonorer Dieu. Mais pour des gens comme ça, Dieu a accepté de donner son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour toi et moi qui ne méritions même pas
La parole de Dieu dit que nous étions comme des arbres sauvages. Mais Christ est venu nous racheter et il nous a introduits en lui pour donner une place de gloire. Et aujourd'hui, nous nous inquiétons pour des petites choses, pour des choses que Dieu connaît que nous avons besoin de ça. Mais la bonne nouvelle, habari njema, c'est que Christ ce soir, il nous dit, malgré vos défauts, malgré nos défauts, malgré tout ce que nous faisons, le mal que nous faisons, il dit, je suis là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez trouver le repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, appuyez-vous sur ma parole. Faites confiance à ma parole. Faites-moi confiance et vous allez vivre longtemps. Dans Psaume 33, du verset 18 au verset 22. Psaume 33, du 18e au 22e verset. Psaume chapitre 33. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. On continue, verset 19. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Quelle catégorie d'hommes, quelle catégorie de personnes? Les personnes qui craignent Dieu. Les personnes qui font confiance à Dieu. Les personnes qui mettent toute leur confiance à Dieu. Le verset 20. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre âme espère en l'Éternel. Et ceux qui espèrent en l'Éternel, ce sont des gens qui vivent par la foi. Comme on nous dit, la foi est une ferme espérance. Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand quelqu'un espère en Dieu, cette personne est en train de mettre toute sa confiance en Dieu. Et une personne comme ça, Dieu veille sur lui. Quand il y a des attaques, il l'arrache, il les préserve de la mort, il lui donne la vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, il insiste, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous allons chuter par Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, du verset 13 au verset 15. Si nous vivons certaines situations, c'est parce que Dieu a toujours des témoins sur cette terre. Cette situation que tu es en train de traverser, parce que Dieu veut t'utiliser comme un témoin fidèle. Nous avons suivi le témoignage un jour de notre maman pasteur ici. Elle a dit qu'elle a été attaquée par la maladie. Et aujourd'hui, Dieu a un témoin. Personne d'entre nous ici ne dira un jour à Dieu, Dieu, toi, tu ne savais pas soutenir les gens quand ils étaient dans la maladie. Il te dira, mets-toi là-bas. Ma fille Sakina, viens. Est-ce que tu n'as pas été mon témoin sur la terre quand tu as été attaqué par la maladie? Qu'est-ce qui t'a soutenu? N'est-ce pas ma parole? Réécoute cet homme qui veut dire que je ne savais pas soutenir les hommes qui étaient dans la maladie. Et lui qui nous dit ceci, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Les perturbations qui vous arrivent, les situations qui nous arrivent,
Ce n'est pas pour nous tuer. Anajua kutua. Ce n'est pas pour mettre fin à notre vie. Anajua kutua. Ce n'est pas pour nous séparer de Dieu. Mais Dieu va utiliser cette situation-là pour confondre le monde. Pour que tu sois son témoin sur la terre. Au verset 14, il est écrit. Au verset 14, on nous dit, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Que votre âme ne médite pas comment vous allez vous défendre. Mais restez tranquille. Faites-moi confiance. Regardez comment moi je vais vous défendre. Et au verset 15, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Comment nous ne pouvons pas faire confiance à un tel Dieu? Je hatuwezi kumwekea Mungu kitumaini. Il nous dit, Anatuonesha quand ces choses vous arriveront, wakati ile magumu itamifikia. je vous ai laissé dans le monde. Mimi nimeacha mdunia. Et dans la prière que Jésus-Christ adressait à Dieu, Maombi Yesu anaanza kumwonyesha pour ses Mungu. disciples, Njoo banafsi. il disait kwa ajili ceci, yake, anaanza kusema hivi. Père, Mungu. tout ce que tu m'as donné, Baba, wewe pote ulinipatia. les voici, je les ai gardés. Mimi bachunga. Où? Dans ta parole. Muneno lako. Maintenant que je les laisse dans le monde, Mais oui, mimi nabacha je ne mdunia. te demande pas de les ôter du monde, Nisema mais bachunga mdunia. préserve-les de tout Bachunge, mal. bachunge kupitia Et magumu. Jésus nous préserve de tout mal dans le monde comment? Il dit, je vous donnerai une bouche et une sagesse. Il place sa parole en nous, Anaweka neno lake ndani de mwetu. telle sorte que nous puissions faire confiance Njoo tumwekee kitumaini. à lui. Kumwekea mpaka yeye kitumaini. Bien-aimés, bien-aimés, Banduku, venez à Dieu. mkue kwa Mungu. Venons à Jésus-Christ Mkue kwa Yesu. avec tous nos problèmes, Na magumu yetu tuko nayo. toutes nos difficultés, Magumu yetu yote. toutes nos inquiétudes. Magumu yote. Tes inquiétudes ne résoudront pas ton problème. Kuhangaika, kufadhaika haitaleta jibu kwa magumu Et vous yako. savez ce qui tue aujourd'hui, c'est quoi? Na ile kunaua leo ni nini? C'est les inquiétudes. Ni magumu. Plus tu t'inquiètes, Wakati unahangaika, tu es en train de te tuer à petit feu. unaleta lufu wa ndani Parce que mwako. tes inquiétudes là, Basi ile magumu ile kunayo jour après jour, kupitia mashiku. ça t'enfonce Iko jusqu'à ce que ça va t'amener à Kasangiri. iko nakupeleka kiloko kulufu. Au lieu d'aller à Kasangiri, Pala kwenda alors que kusangiri. Dieu a des meilleurs projets pour toi sur cette Mungu terre. eko na maprojet Il ne veut pas t'amener à Kasangiri précipitamment. asipende kupeleka kulufu. Alors, mbio. arrête de t'inquiéter. Acha kuhangaika kufadhaika. Quand tu regardes, tu vois que les inquiétudes t'attaquent. Wakati unaangalia unaona magumu iko nakuatake, Va t'abandonner à Jésus-Christ. uende kwa Yesu. Va au pied de Jésus-Christ. Uende kumikulu ya Yesu. Dis, Seigneur, me voici. Muonesha sasa Mungu mie huyu. Je ne sais plus porter cette charge. Mimi ushito kule Je viens me décharger Mimi sur nakuwa toi. kukupatia hayo. Moi, je vais entrer dans les Mimi repos. nakuwa kuingia mapumziko. Toi-même, prends soin de Wewe moi. ubebe hitaji Et yangu. vous verrez que Na utaona Dieu qui est fidèle, qui est vrai dans sa parole, Mungu anakuwa mwaminifu, est anakuwa fidèle kweli à sa mneno parole. lako, anakuwa kweli mneno lake. il a toujours une voie pour nous sortir de toute situation Anakuwa qui mpaka na nous njia arrive. ya kututosha mwile magumu na kaka natufikia. Et il fait de nous des témoins sur cette Na anafanya terre, tunakuya bashuda. dans les situations, dans les problèmes qui nous Batemoin, arrivent. mwi problem tuko Que nayo. Dieu bénisse Mungu sa parole. amebariki. Soyez abondamment bénis. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Tu vas t'élever, tu vas prendre ton offrande et tu vas proclamer des paroles sur ton offrande.